bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois la sergente Mme Marie-Ève Martin, qui est officier aux opérations pour les postes de Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Pierre de l'Île d'Orléans pour la Sûreté du Québec. Bonjour, Mme Martin. Bonjour, M. Blondeau. Alors, vous, ici, vous êtes la directrice. Quel est votre rôle exactement au poste de Sainte-Anne-de-Beaupré? Moi, j'assure les fonctions intérimaires d'officier aux opérations pour tout le centre de service de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et vous avez d'autres territoires aussi, je pense, que vous couvrez? Bien, c'est ça. Il y a ici la MRC de Sainte-Anne, il y a l'île d'Orléans, MRC de Charlevoix, MRC de Charlevoix-Est. Donc, je suis officier d'opération pour tout le centre de service. Ça regroupe ces 4 postes-là, ces 4 unités-là. Si on regarde de façon générale le territoire Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans, parce que c'est le territoire qu'on couvre ici avec la télé d'ici, est-ce que, au niveau général, est-ce que c'est un secteur qui est quand même relativement tranquille, on pourrait dire, au niveau soit de crime ou que c'est plus paisible, on pourrait dire? Bien, ici, on est en banlieue de Québec. On est dans une belle région qui est bordée par le fleuve. Par contre, comme partout ailleurs, on a des crimes contre la propriété, des crimes contre la personne. C'est pas pire qu'ailleurs ou moins pire. On a nos récurrences aussi. Par contre, on travaille de concert avec la population pour enrayer les problématiques qu'il peut y avoir. Et un secteur qui est quand même assez familial, peut-être plus d'aînés aussi, donc population un peu plus vieillissante, on pourrait dire? Diversifié. Je pense que peut-être qu'il y aurait, la MRC pourrait peut-être être plus outillée pour vous parler de sa clientèle exactement, puis de ses résidents. Mais par contre, on a quand même une affluence touristique en certaines périodes qui passe sur le territoire, mais il y a de tout, là. Ouais. Pour la partie sécurité routière, parce que c'est une grosse partie que vous couvrez au niveau des activités de la Sûreté du Québec, est-ce que vous constatez que dans les dernières années, il y a eu une baisse au niveau du nombre de collisions qu'on retrouve dans le secteur Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans? Oui, dans les dernières années, on a une tendance dans la moyenne inférieure, je dirais, là, au niveau des collisions là, pour les 2 MRC. Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite auprès de la population. Les gens sont de plus en plus conscients des impacts qu'a les diverses infractions sur les familles, sur les vies, sur un peu tout le monde. Autrement, autre cause de ça, je dirais que... Vous avez vraiment... C'est peut-être jamais la présence policière aussi qui amène... bien, tout à fait. De notre présence, puis on est toujours en analyse, hein, vous savez, des secteurs accidentogènes, et puis on oriente nos actions en fonction de ça, notre présence en fonction de ces sites-là accidentogènes. On a des priorités d'action, des priorités locales, et puis en fonction de ça, bien, on assigne des patrouilleurs à certains secteurs où c'est plus problématique. Est-ce qu'en général, on peut dire qu'il y a même une belle amélioration aussi au niveau du respect des limites de vitesse? Donc, ça a joué beaucoup, selon vous? Oui. Il n'y a pas de problématique majeure. On s'ajuste. Mais c'est l'affaire de tous, hein, la sécurité routière. C'est l'affaire de tous les conducteurs, tous les impliqués, tous les usagers de la route sont directement impliqués là-dedans. Est-ce que vous avez des interventions spéciales à faire près des écoles? Par exemple, quand on recommence en septembre, quand pendant 2-3 mois, il n'y a pas vraiment d'école, est-ce que vous avez à peut-être vous approcher un peu plus des écoles à ce moment-là pour faire respecter la réglementation du Code de la route? Mais ça fait partie des priorités locales, les interventions en milieu scolaire. Dès le début de l'année, on a une policière en milieu scolaire qui est détachée pour les interventions qui sont aux écoles, mais les patrouilleurs aussi ont des assignations quotidiennes aux abords des écoles, dans les zones scolaires. On appelle aussi les transpecs, des suivis d'autobus scolaires, pour être sûr que les signalisations des autobus, c'est respecté. C'est une priorité du local ici. Ouais. Et comme vous dites justement, au niveau du transport scolaire, donc il y a vraiment une attention qui est particulière pour que les gens ne passent pas quand il y a un autobus qui est arrêté pour faire sortir les écoliers. Exact. On fait du suivi d'autobus, puis c'est des usagers vulnérables, hein, nos petits-enfants, fait que c'est vraiment une priorité pour nous là, d'assurer leur sécurité.
Vous avez parlé tout à l'heure du domaine, on est dans un endroit touristique, inévitablement, ici avec la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Est-ce qu'au niveau des interventions, vous avez à peut-être être un peu plus présent durant l'été, où là, on a une bonne affluence au niveau de la route 138, par exemple, ici sur la côte de Beaupré? C'est sûr que c'est pas négligeable, hein. On a la route 138 qui traverse l'ensemble du territoire du centre de service et puis de la MRC ici. Donc, on s'ajuste aussi avec l'affluence qu'on a. Bien entendu, quand on a des périodes comme à la basilique, mais on va s'ajuster en fonction de ça. On va mettre nos ressources plus dans le secteur où ce que les touristes sont ou où ce que l'affluence est notoire. Est-ce que vous avez la même opération à faire pour le temps des fêtes, par exemple, où là, il y a un peu plus de gens qui s'en vont, par exemple, au Mont-Sainte-Anne? Est-ce que c'est encore un élément où vous devez ajuster les effectifs pour avoir plus de monde sur le terrain? On s'ajuste en fonction des demandes et puis de ce qui nous est signalé. On va aller dans les secteurs où c'est plus problématique, c'est certain. Mais tu sais, c'est l'affaire de tous aussi, là, la sécurité routière, les problématiques. On parlait peut-être au niveau du Mont-Sainte-Anne, des fois de la criminalité qui peut s'y passer. Bien, c'est l'affaire de tous. C'est la vigilance de tous et chacun. Aussi, si on regarde pour les travaux, parce que c'est quand même un secteur où il y a eu quelques travaux, on va penser cet été et même cet automne à l'île d'Orléans. Qu'est-ce que ça implique pour un corps comme vous, corps policier, quand il arrive des travaux comme ça? Vous devez sûrement être là pour s'assurer que premièrement, les signaleurs sont bien respectés, qu'il y a un roulement au niveau de la circulation routière. Comment ça se passe au niveau d'une intervention de genre près des travaux? Il y a des opérations spéciales. Il y a souvent des gens des policiers qui sont attachés à ces sites-là de travaux. On travaille en partenariat avec le ministère des Transports pour assurer une sécurité aux abords des chantiers. C'est quand même quelque chose qui est respecté au niveau des automobilistes en général. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, je vous dirais, mais c'est quelque chose que les gens sont bien sensibilisés au cours des dernières années sur le respect à l'approche des travaux. Entre autres, des signaleurs. Il y a eu malheureusement, quelques décès qui sont arrivés dernièrement. Vous sentez que les gens sont plus sensibilisés à ce que font les signaleurs maintenant? Oui. Puis, tu sais, l'affichage, on travaille de concert, comme je vous disais, avec le MTQ. Donc, on essaye de prévenir, on essaye de mettre des actions qui vont pouvoir aider à la sécurité de tous, là. Que ce soit par la présence policière, que ce soit par la signalisation efficiente. Vous avez justement des liens avec le ministère des Transports. Avez-vous la possibilité de rapporter des suggestions par rapport peut-être à des situations que vous voyez peut-être plus régulièrement et que vous jugez peut-être un peu plus dangereuses? Je ne parle pas simplement pour les travaux, mais pour la circulation en général. Il n'y a pas de problématique majeure. Par contre, on est à l'écoute de nos citoyens puis de nos partenaires. On va s'asseoir avec le MTQ pour discuter de certains points quand on soulève une problématique. Mais on demande à la population d'être à l'affût puis de nous contacter aussi quand ils dénotent des problèmes sur une artère quelconque. Donc, on a aussi un plan stratégique là, en sécurité routière qu'on appelle PIST. Et puis, PIST, c'est 5 volets. C'est partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. Donc, c'est 5 points sur lesquels la Sûreté du Québec s'est engagée à travailler de 2021 à 2026. C'est vraiment l'énoncé en sécurité routière. Là-dedans, il y a le côté partenariat. Donc, on va travailler avec le MTQ, on va travailler avec les contrôleurs routiers pour faire une présence sur la route puis avoir une vision zéro accident. C'est pas un chiffre qu'on veut, c'est une aspiration à diminuer le nombre d'accidents avec les blessés sévères et puis les collisions mortelles. Parce que la vie est vraiment au cœur de nos préoccupations, la vie humaine. Et puis, bien, c'est une vision. Donc, la Sûreté s'est dotée et puis on va utiliser diverses stratégies. Fait que, on va utiliser les nouvelles technologies pour apporter notre présence puis des actions qui vont être significatives sur le terrain. Sûrement, comme vous parlez des partenariats, bien sûr, les gens des MRC sont sûrement
constamment en discussion avec vous pour voir, comme vous dites, des améliorations, voir comment ça se passe aussi, faire un compte-rendu, bien sûr. Oui, ça fait partie aussi des priorités, des priorités du centre de service, le partenariat avec nos élus, le parrainage qu'on appelle. Donc, on est en constante communication avec nos élus, puis quand il y a des problématiques, bien, ils nous les adressent, puis à ce moment-là, on voit avec eux de quelle manière on peut travailler ça ensemble. Donc, on est à l'écoute, mais c'est l'affaire de tous, vous savez, c'est les citoyens, s'il faut qu'ils nous rapportent les problématiques quand il y en a, puis nous, on va être là pour évaluer puis intervenir sur le terrain. C'est nous autres qui avons les outils, en fait, pour évaluer ces problématiques-là. Ce que je retiens aussi, c'est comme vous dites, c'est que c'est pas simplement que la Sûreté du Québec, les agents qui ont à surveiller, vous demandez aussi la part des citoyens d'amener là, des éléments s'il y a quelque chose qui est anormal, de vous en faire part. Puis là, bien, c'est un travail commun là, de ce côté-là. Définitivement. C'est un travail d'équipe qu'on a avec les citoyens, avec les élus, avec tous les intervenants. Si on ne le sait pas, on peut pas deviner. Mais quand ça nous est adressé, bien, on n'a pas le choix. On va aller évaluer, puis on va utiliser les moyens qu'on a pour régler la problématique. Je reprends quelques éléments qu'on retrouve dernièrement. Depuis quelques années, on met vraiment un accent sur le corridor de protection pour les véhicules qui sont sur le côté de la route, que ce soit lors d'une arrestation pour un excès de vitesse ou un camion qui est sur le bord de la route. Quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui oublie ou ne le fait pas si, par exemple, là, un agent le suit, une patrouille le suit? Ça peut amener combien de points de ce côté-là au niveau d'une arrestation, par exemple? Il faudrait que je valide le nombre de points exactement. Je ne l'ai pas par cœur. Par contre, c'est sûr que c'est l'affaire de tous. On demande aux gens de diminuer leur vitesse considérablement. Et puis quand ils peuvent, on change de voie. Si on ne peut pas changer de voie, il faut vraiment diminuer la vitesse de son véhicule pour dépasser le policier ou ça peut être un remorqueur qui est en train de travailler. Fait qu'on appelle ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très, très important puis ce n'est pas toujours respecté. Donc, il y a encore quand même des gens qui ne sont pas toujours en train, soit peut-être par un oubli ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas encore tout à fait respecté, comme vous dites. Non, c'est ça. Il y a encore du travail à faire là-dedans. L'alcool au volant, est-ce que c'était quelque chose qui a quand même eu un bon... On regarde les campagnes, on dit les gens, bien, prenez un taxi. On a actuellement une opération Nez Rouge durant le temps des fêtes. Est-ce que vous sentez là, que les gens... ça a diminué, justement. Ou s'il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là? Il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Il faut se dire que quand on a un doute, là, on ne doit pas prendre le volant. Hein? Dès qu'on a un doute, on ne touche pas au volant. C'est ça que les gens devraient retenir. On a encore des gens qui contreviennent à ces lois-là, puis c'est la sécurité de tous, c'est l'affaire de tous de faire attention à ça, puis d'intervenir, que ce soit sur un collègue qui veut prendre son véhicule ou soi-même, c'est d'avoir une petite prise de conscience, puis de le prévoir, surtout avant de quitter. Ouais. Pour pouvoir justement avoir des options, si on a à fêter ou quoi que ce soit, d'avoir avant de commencer, comme vous dites. Oui, c'est ça, exactement. Un des éléments aussi qu'on retrouve dans le secteur, vous parliez de différents crimes. On voit peut-être une recrudescence des fraudes par téléphone, par Internet. Est-ce que vous avez des interventions plus musclées, on pourrait dire, dernièrement, pour essayer d'enrayer ou de réduire ce nombre d'infractions? Malheureusement, c'est un fléau. On ne peut pas se le cacher. Là. Depuis surtout la COVID, ça a amené beaucoup plus de crimes dans ce sens-là au niveau des fraudes, que ce soit des fraudes téléphoniques, des fraudes d'identité. Il y a toutes sortes de fraudes. Et puis, il s'attaque toujours à des gens qui sont plus vulnérables. Ce n'est pas nécessairement des personnes âgées. Ça peut être des plus jeunes, ça peut être des gens qui sont plus démunis, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui fait confiance puis que, de bonne foi, veut porter aide à un proche, puis finalement, ce n'est pas son proche, c'est un type de fraude, la fraude petit-fils aussi. Donc, il faut être vraiment vigilant. Dès qu'on a un doute, il faut se demander vraiment, est-ce que je connais vraiment la personne qui est à l'autre bout ou est-ce que je dois vraiment faire ce move-là pour... est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc, c'est vraiment un fléau. Par contre, on a diverses campagnes de sensibilisation, on a des programmes de prévention. On a le mois de la fraude au mois de mars aussi. Donc, on fait des présentations dans les écoles, mais aussi dans des foyers de personnes âgées ou dans des regroupements. Dès qu'on a une demande, bien, on
on va aller faire des Vous allez les présentations pour rencontrer. prévenir. On utilise aussi les élus, les municipalités. Ils ont des pages Facebook pour diffuser l'information. Quand on a un stratagème qui commence à faire surface, bien déjà, on va utiliser nos partenaires pour aviser les gens de faire attention à tel type de fraude. Si les gens vivent ce genre de fraude, est-ce qu'ils doivent vous appeler pour vous permettre justement de peut-être rejoindre ce réseau-là, par exemple? C'est sûr, c'est sûr. On doit toujours contacter la police, que ce soit par 310 41 41, étoile 41 41 ou appeler ici directement au poste pour pouvoir parler à une police puis exposer sa problématique. Et puis, à ce moment-là, il y a une prise de plainte qui est faite, puis une enquête qui est faite dans bien des cas. Si on ne le sait pas, on ne peut pas enquêter, puis on ne peut pas aller chercher ces infracteurs, là, finalement. Avec la COVID, vous en avez glissé un mot, certains éléments ont pu changer en cours de route. Les habitudes, entre autres, un des éléments, un des aussi qui est peut-être un peu plus délicat, mais la violence qui est faite entre partenaires intimes. Est-ce qu'il y a eu une recrudescence de ce côté-là au niveau de peut-être d'appels par rapport à ça avec l'arrivée de la pandémie? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe. Le problème s'est amplifié, si on veut, avec cette pandémie-là. Donc, là, on travaille avec nos partenaires. C'est d'ailleurs la semaine, il y a 12 jours de concertation sur la violence, contre la violence entre partenaires intimes. Puis c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on va travailler en prévention avec les maisons d'hébergement, avec les divers organismes. Puis on incite les gens à dénoncer aussi. Aux victimes, bien entendu, mais aussi les gens qui sont autour des victimes. Donc, on vous appelle si on vit quelque chose. Oui. Et comme Oui, vous dites aussi, on essaie aussi de parler avec les gens qui font cette violence-là pour essayer de les raisonner, si je comprends bien. Oui, mais il y a de la prévention aussi qui est faite auprès de ces personnes-là. Là. C'est toutes des gens qui ont besoin d'aide, autant la victime que l'agresseur. Hein. Fait que des fois, ça va arriver que l'agresseur a besoin de ressources puis d'aide, puis qu'il va la demander. Puis on est là aussi pour les orienter puis pour les aider. Aussi, dans les dernières années, maintenant que les cellulaires qu'on a de plus en plus, textos, cellulaires, au volant, tout ça, vous devez encore sûrement intervenir assez régulièrement pour dissuader les gens de le faire au volant. Ça fait partie des causes des accidents, hein, des plus grandes causes des accidents. Donc, effectivement, il faut intervenir, puis il faut que les gens soient sensibilisés que c'est une distraction, puis qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose. Si on n'a pas les yeux sur la route, si on a les yeux sur l'écran, bien, ça arrive très, très vite, une collision. Donc, il faut que les gens soient sensibilisés. Puis, avec le temps, bien, les conséquences sont quand même notoires. Là. On parle de 5 points, on parle de 494 $ pour une première infraction. Une seconde infraction, bien, à ce moment-là, c'est une suspension du permis de conduire sur le champ. Et malgré tout, vous avez encore... Malgré tout, il y a encore des gens qui... Des récidivistes, oui, des récidivistes, oui. C'est un travail quotidien. C'est la population qui doit travailler sur eux-mêmes là-dessus, mais aussi nous, au quotidien, on doit diversifier nos interventions pour intervenir là-dessus. Ouais. On va regarder très rapidement par rapport aux différents secteurs. Donc, pour la côte de Beaupré, si on regarde le poste ici, comment c'est fait au niveau de l'organigramme, au niveau des différentes tâches qu'on pourrait dire que vous avez ici, Mme Martin? Bien, on a un capitaine du centre de service ici. On a le capitaine Ghislain Arnois. Lui, il est directeur pour le centre de service, donc pour les 4 postes que je vous nommais tantôt. Oui, oui. Par contre, ici, au poste de Sainte-Anne-de-Beaupré, bien, on a un responsable de poste, le sergent Frédéric Gauvin. Et puis, en dessous de ça, bien, il a 5 équipes, 5 sergents, 5 superviseurs de relève qui s'occupent chacun d'une équipe. Et puis, au total, bien, il y a 27 patrouilleurs ici à l'unité qui sont répartis sur ces 5 équipes-là. Et vous avez sûrement des gens qu'on peut dire qui travaillent au civil, qui sont là pour vous seconder également? Oui, tout à fait. On a deux civils qui sont là au niveau de l'administration. Et puis, on a 3 enquêteurs. En dehors des agents civils, on a 3 enquêteurs qui s'occupent de la MRC ici. Ouais. Et on peut parler d'une trentaine de personnes, grosso modo, en tout et partout, qui sont reliées au poste ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Au poste ici, puis au centre de service, on a aussi du personnel administratif qui est là en support. Et puis l'officier aux opérations, moi, qui est là également pour les 4 postes en support à M. Arnois. Ouais.
Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on doit dire lieutenant, sergent? Comment ça marche au niveau, on pourrait dire, de la hiérarchie pour les différents postes que vous avez à la Sûreté du Québec? On a le superviseur de relève, qui est un sergent. Lui, il s'occupe de son équipe. Il fait aussi de la patrouille, mais il gère aussi son équipe. On a aussi un sergent qui s'occupe du poste, le sergent Gauvin, que je vous nommais tantôt. Lui, il est responsable de tout le poste, de l'ensemble de son équipe de gestion et puis des patrouilleurs. Et puis, autrement, bien, on a l'officier aux opérations. Normalement, c'est un lieutenant. Mais moi, je fais le travail de manière intérimaire. C'est pour ça que je suis sergent. Mais c'est ça. Sinon, c'est un lieutenant. Et puis, entre nous, bien, c'est ça. C'est sergent, lieutenant ou capitaine là, pour le directeur. Selon la personne à qui vous adressez. Selon la personne, je comprends. oui. Parfait. Au niveau des appels que vous recevez ici, tantôt vous avez parlé, on parle de fraude, on parle, il peut y avoir des vols, etc. Quels sont les types, plus régulièrement, on pourrait dire, que vous recevez d'appels au poste ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? On reçoit toutes sortes d'appels, vous savez, mais chaque appel est considéré fondé jusqu'à preuve du contraire, donc est pris en considération. On doit répondre... Vous banalisez jamais, là? Jamais, jamais, Okay. jamais. Tous les appels sont répondus, mais ils sont catégorifiés selon leur priorité. Donc, on a une priorité 0 qui demande une réponse immédiate. C'est quelque chose qui est très, très urgent. On peut avoir des appels de priorité 1 qui doivent être répondus très, très, très rapidement également. Après ça, on a des appels de priorité 2 qui peut être, la réponse peut être différée, mais qui demandent un déplacement policier. Et on a des priorités 3, en fait, qui peuvent être sur appel. À ce moment-là, on utilise le centre de réponse aux citoyens. Si l'appel correspond à certains critères, le centre de gestion des appels, à ce moment-là, peut proposer à la personne un rendez-vous téléphonique. À ce moment-là, un policier peut rappeler la personne et recueillir sa plainte ou ce qu'il a à dénoncer par téléphone. Mais ça, c'est selon certains critères. Est-ce que vous-même, vous transférez les appels, par exemple, aux paramédics, aux pompiers? Est-ce que ça arrive que ce n'est pas nécessairement à vous que doit aller l'appel? Ça, c'est fait au centre de gestion des appels, selon l'appel. Déjà? Oui, c'est ça. Okay. Eux, ils le répartissent à l'intervenant qui se doit d'intervenir. Puis parfois, ça va être à plusieurs en même temps. Exemple, pour une collision, bien, on va peut-être avoir besoin des pompiers, peut-être avoir besoin du MTQ, bien, ou bien, sans doute de la Sûreté du Québec. Ouais. Je comprends. On a effleuré rapidement le tout. Vous parlez tantôt des rencontres que vous faites avec les écoles. C'est quelque chose que vous faites régulièrement, rencontrer autant d'écoles secondaires, d'écoles primaires, pour les sensibiliser au travail que vous faites? Bien, c'est pour les sensibiliser sur différentes problématiques, surtout. Oui, sur le travail que l'on fait, mais aussi sur comment on peut les aider. Donc, notre policière en milieu scolaire va faire des conférences selon la demande, selon les problématiques. On a divers programmes, comme je vous disais, de prévention. La trousse cybersureté pour ce qui est des fraudes, des moyens, des fraudes par Internet. On a violence et gangs armés aussi qui est diffusée dans les diverses écoles. Mais elle est aussi là pour intervenir s'il y a des délits qui sont faits à l'intérieur de l'école. Elle n'est pas là que pour la prévention. Il y a aussi, malheureusement... Des jeunes peuvent aller glisser un mot, oui. Je vis telle situation, puis ça peut déjà amener oui. à ouvrir un dossier là, pour aller plus loin. Là. Oui, tout à fait. Oui, puis on les incite aussi à dénoncer, à ne pas laisser aller des situations qui sont fâcheuses, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on demande aux jeunes de dénoncer, puis la policière est là pour ça, puis pour aider tout le monde là-dedans. On a parlé tantôt de la 138 avec les différents éléments que ça comporte pour vous. Les routes secondaires qu'on retrouve sur la côte de Beaupré, est-ce que ça aussi, vous avez à avoir une importance à faire le tour, de regarder comme il faut, que tout se passe bien un peu dans les routes secondaires du territoire? Oui, ça fait partie des priorités. Vous savez, je vous parlais tantôt des priorités locales ici du Comité de sécurité publique pour la MRC, puis je peux peut-être vous les nommer. Oui. Là. Il y a 3 priorités locales qui ont été nommées. Diminuer la vitesse dans les municipalités, principaux axes routiers municipaux. Fait que vous voyez que c'est une priorité. Intervenir dans la lutte aux stupéfiants. Que ce soit par les barrages ou par la présence dans les polyvalentes. Intervenir dans les zones scolaires. Donc, c'est 3 priorités. Donc, pour répondre à votre question, c'est sûr que les axes routiers municipaux, en dehors des grands axes routiers, ça fait partie des priorités. Puis le travail au quotidien
je vous nommais tantôt qu'il y avait un superviseur de relève, bien, c'est son travail d'assigner de donner des assignations à ces patrouilleurs. Et que les gens patrouillent ce secteur-là aussi. Selon les priorités. Donc, à l'intérieur de l'équipe, bien, les gens sont distribués sur trois secteurs. Hein. Le territoire est divisé en 3 secteurs. Et puis, chaque patrouilleur a son secteur et ses assignations à remplir. Puis, ça fait partie du travail d'aller sur les axes autres. Quelque chose de particulier sur la côte de Beaupré, vous avez des cadets de la SQ. Au départ, Oui. je devais poser la question en disant est-ce que c'est des jeunes enfants, bien pas enfants, mais des adolescents, 12-13 ans. C'est pas le cas, là. C'est vraiment des gens qui s'apprêtent à devenir agents de la Sûreté du Québec. Oui, c'est des jeunes qui sont en technique policière et puis qui sont engagés comme cadets à la Sûreté du Québec, puis qui font un excellent travail au niveau de la prévention, de la présence, c'est l'été qu'ils sont là, présence dans la population. Donc, c'est vraiment un atout Je pense que très apprécié. vous les avez aussi pour les événements spéciaux. Il y en a de plus en plus sur la côte. Donc, ils assistent à ces fins de semaine-là qu'il y a un événement en particulier pour faire respecter le tout à ce moment-là, respecter la sécurité, entre autres. Oui, bien, ce ne sont pas eux qui vont faire des interventions au niveau de la sécurité routière, mais ils vont faire de la prévention. Par contre, leur présence est souvent dissuasive au niveau de certaines infractions. Donc, c'est ça. Et on va les utiliser parfois dans des activités, certains festivals. Ici, dans la MRC, ils sont dans la municipalité de Bois-Châtel et puis de Beaupré. Ah, d'accord. Fait que c'est ça. Et donc, comme vous aussi, sûrement que les agents sont appelés à aussi être dans le secteur quand il y a des événements. J'ai qu'à penser au rodéo qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y avait vraiment des gens pour faire respecter, pour que tout se passe bien. Et les gens ont un bon respect envers les forces de l'ordre, on pourrait dire? Oui, en général, oui, ça se passe très bien. Les organisateurs utilisent aussi les services d'agences de sécurité, puis on va travailler en collaboration avec eux pour assurer la sécurité aux alentours de l'événement également. Si on traverse de l'autre côté, on s'en va vers l'île d'Orléans. Au niveau du poste à Lille, est-ce que c'est une équipe un peu plus restreinte? Sûrement, parce que le territoire est un petit peu plus petit. C'est combien de personnes qui travaillent en tout à Lille? Il y a 12 policiers qui travaillent, répartis encore en 5 équipes. Et puis, il y a un responsable de poste, un sergent responsable de poste, qui s'occupe de toute l'unité, avec une personne à l'administration. Et donc, comme vous dites, c'est le même genre d'appel qu'on a parlé tout à l'heure sur la côte de Beaupré qui viennent à l'île d'Orléans. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qu'on peut retrouver à l'île qu'on ne retrouve pas sur la côte de Beaupré ou c'est sensiblement la même chose? C'est plus tranquille un peu. Hein? On est un peu plus en banlieue. Par contre, ils ont quand même la criminalité, certains crimes qui s'y déroulent. Là. C'est pas, ils sont pas à l'abri de ça, merci. Mais par contre, c'est sûr que c'est un peu plus tranquille. Mais ils ont leurs priorités, puis ils ont leur travail aussi à faire au quotidien, des assignations selon les priorités locales. Et puis, c'est sûr qu'il y a une affluence touristique aussi à l'île. On parle des pommes. Hein? Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, mais ça, on est là pour assurer la sécurité de tous, mais il faut qu'on passe le message aux gens que c'est super beau l'île, puis c'est invitant, puis c'est plaisant, puis il y a des belles choses à visiter. Puis quand on y va, bien, il faut être dans un esprit relax, puis on n'est pas pressé. Puis c'est sûr qu'on va attendre un peu sur le pont, mais ça fait partie de la journée qu'on va passer là, puis faut se le dire avant de partir, puis habituellement, ça se passe très bien. En général, donc, comme vous dites, ça se passe relativement bien au niveau de l'île d'Orléans, de la côte de Beaupré. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires qui seraient intéressants que les gens sachent par rapport aux interventions que vous faites à la Sûreté du Québec? On a fait quand même un bon tour d'horizon. Je pense qu'on a fait le tour, mais moi, j'incite les gens à dénoncer quand il y a des choses qu'ils observent et qui ne fonctionnent pas. On en a parlé tantôt, mais je réitère que c'est un travail d'équipe qu'on fait avec eux, qu'on est là pour eux. Vous n'êtes pas là contre eux, on pourrait dire. Non, hein, c'est ça. Hein? Non. Des fois, les gens sont toujours un peu... Ils disent « Oh, tarouette », mais il faut vraiment prendre le temps d'aller vous parler, d'aller vous rencontrer. Oui, c'est ça. On est au service des citoyens et puis on appelle ça aussi des centres de services au pluriel, parce qu'on offre des services. On est là pour aider les gens puis pour prévenir. C'est sûr que des fois, bien, ça fait partie du travail de la répression, ça fait partie de ça. Mais par contre, on est là aussi pour travailler en amont, pour travailler avec toutes
les citoyens et les élus. C'est tout pour la vie municipale. On se revoit la semaine prochaine. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.